Vous savez, quand les gens sont dans notre rédaction, quand nous on parle dans une rédaction... Totalement un langage codé. Ah, c'est un langage codé. Comme chez les avocats également. Un peu partout, c'est dans toutes les professions. Un matin, moi j'étais chez un mécanicien qui demande à ses apprentis, il me dit, ripez-moi la voiture. Alors quand vous prenez le dictionnaire, riper, ça ne veut rien dire de tout cela. Le maître de cérémonie doit pouvoir respecter les supports de la communication. Les supports de la communication sont au total 4. Il y a la voix, il y a le geste que vous faites, il y a le mot. Ah, le mot que vous utilisez permet aux personnes que vous avez en face de vous de comprendre ce que vous dites. C'est pour cela qu'on demande aux MC d'utiliser des mots simples, faciles à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Angou. Quand vous dites Dopone, l'autre pourra dire Zindé. Ah, Zindé. Dopone, c'est bastonnez-le. Hein? Bastonnez-le. Assommez-le. Assommez-le. Bastonnez-le. Alors normalement, quand vous dites à votre entourage Dopone, la personne doit pouvoir détaler tout de suite. Or, dans une autre langue, quand vous dites Dopone, c'est donner-lui un siège. Avant de prendre la question, je voudrais nous rappeler, même si vous l'avez constaté et que vous l'adorez déjà, que nous sommes dans un cadre totalement différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Un cadre qui est subliminal. Je peux le dire ainsi, c'est bon? Oui, ça va? Subliminal, oui, ça existe. Si vous aimez. Plus un sur ma durée de vie. Alors, un cadre qui est subliminal, qui nous reçoit aujourd'hui, c'est le clic-clac appart, hôtel et restaurant. Je le montre là, rapidement. C'est un cadre dans lequel nous avons des résidences meublées, nous avons un somptueux restaurant et plus encore un rooftop, qui là où nous sommes ce soir en train de présenter notre belle émission. Clic-clac appart hôtel est situé au cœur de la ville de Cotonou et offre une expérience unique alliant confort moderne, hospitalité chaleureuse. Que vous soyez ici pour affaires ou pour le plaisir, nos appartements soigneusement aménagés et notre gamme complète de services sauront répondre à tous vos besoins. Je ne fais que lire, hein. Chers invités, est-ce que les préoccupations maintenant sont assez claires pour nous afin que M. Mouf Liadi y réponde? Parfait. Ici? D'accord. Je vous passe mon micro. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher doyen. Bonsoir, madame. Merci pour ce moment d'échange qui particulièrement m'a été très enrichissant. J'en ai beaucoup appris ce soir. Alors, ma première préoccupation, ou peut-être question, c'est est-ce qu'un maître de cérémonie doit être formé? Et la deuxième, est-ce qu'il est bien d'être un maître de cérémonie polyvalent? C'est-à-dire, j'anime peut-être, je suis maître de cérémonie pour un mariage, je suis maître de cérémonie pour les événements glamour. Et parfois, quand on retrouve certains maîtres de cérémonie sur de grands podiums, comme les concerts, ils n'arrivent pas à gérer. Pourtant, il s'appelle être maître de cérémonie. Est-ce qu'il est bien d'être un maître de cérémonie polyvalent? Voilà mes deux préoccupations et questions. Merci. Alors, nous répondons au fur et à mesure ou bien nous prenons... Je pense que ça fera plus simple hein, d'y Voilà. apporter tout de suite la lumière. Voilà. La seconde question parlait de classification. Oui. Voilà. Et la première parlait de la formation. La formation. Former, je vais être prudent, parce qu'il n'y a pas une école pour former des maîtres de cérémonie. Il n'y a pas une école. Aujourd'hui, on a des centres hein, qui, pilule ci et là, Voilà. qui offrent Par moment, je sais qu'au les Bénin rudiments. aujourd'hui, nous avons des amis qui se retrouvent pour se donner des conseils, histoire de pouvoir gérer cette activité. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La formation de base est importante pour vous. Parce que nous avons cité un certain nombre d'aptitudes.
Si déjà vous ne parlez pas bien la langue, c'est un handicap. C'est un handicap. Si vous ne parlez pas bien la langue, vous-même, vous savez que vous appelez maître de cérémonie, c'est vraiment entre beaucoup de griffes. Donc déjà, vous pouvez accentuer les choses de ce côté-là. Et puis, si vous ne résistez pas au regard des autres, en parlant du stress, si vous-même, vous savez que je ne peux pas tenir, quand je me retrouve devant un public, je suis perdu. J'arrive plus à dire exactement ce que j'ai à dire. Vous voyez, vous devez travailler dans ce domaine-là, histoire de pouvoir vaincre le public. Parce que le maître de cérémonie arrive à vaincre le public. Il y a quelque chose que je n'ai pas eu à dire tout à l'heure, c'est par rapport au côté vestimentaire. Si vous êtes un maître de cérémonie qui ne sait pas marier les couleurs, on va se dire, quand on va vous voir, que ce monsieur n'a pas la lumière à tous les étages. Par exemple, donc vous êtes quelqu'un d'anormal. Vous ne savez pas marier les couleurs. Je prends un exemple comme ça. Moi, ça m'arrive. Des fois, quand je suis dans la rue, je vois venir quelqu'un. Je prends le deuxième couloir parce que je me dis, à partir de ce qu'il fait, que celui-là peut se jeter sur moi. Vous voyez, c'est rien que par sa tenue. Quelqu'un qui ne sait pas faire le mélange des couleurs et tout ça, qui ne sait pas s'adresser à son entourage pour savoir comment je présente. Moi, avant d'aller faire mes prestations, je demande à mon épouse, qui est peut-être la plus proche, ou aux enfants, ou bien à quelqu'un dans le quartier, comment tu me trouves? Quand il me regarde, il me dit, ça peut aller. Ça peut aller, ça va. Ok, donc je me dis que je suis dans la normalité. Mais s'il me dit, ton chapeau là. Est-ce que ça va avec... Et puis, les couleurs là, telles que tu les as mariées, ah non. Alors que vous n'êtes pas un Congolais. Bon, encore que. Donc, du côté vestimentaire déjà, il faudrait avoir des conseillers, pas conseillers professionnels, mais des gens capables de vous dire, oui, tu présentes bien. Tu lui dis, je répondrai merci. Voilà, vous répondez merci. Donc, il y a tout ça à voir dans la formation. Ça peut être une formation personnelle que vous donnez. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir une organisation qui met l'accent sur cette affaire-là, pourquoi ne pas y aller? Vous irez là-bas, adhérer à la chose et leur dire, moi je voudrais être maître de cérémonie, ça passe par un certain nombre d'aptitudes et de qualités, on m'a dit. Donc en me rapprochant de vous, c'est vraiment pour que vous me dites si... Et les gens vous suivent, on vous donne l'occasion de dire un certain nombre de choses, de présenter un tableau et de vous dire les erreurs que vous avez peut-être commises, ou bien ce que vous n'avez pas dit, ou bien ce qu'il aurait été bien de dire à cette occasion-là. C'est ce que je peux dire pour la formation. Donc, il y a la formation personnelle que vous vous donnez vous-même, en fouillant beaucoup, parce que lorsque j'ai parlé tout à l'heure de culture générale, c'est vous-même. La culture générale, c'est vous qui écoutez les informations, c'est vous qui savez côté mariage. Moi, un jour, j'étais dans un milieu, je ne savais pas comment on disait gâteau de mariage, en fond. J'ai appelé mon ami Liga pour lui dire, je suis en face de gens qui parlent bien goût. Comment dirais-tu gâteau de mariage en goût? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vous dire bon appétit dans la langue sans dire bon appétit. Comment on dit bon appétit, enfant? Vous voyez? Donc, il y a des expressions toutes faites comme ça qui existent dans la langue française et dont nous ne maîtrisons pas les répondants dans nos langues. Ça, au moins, il faut le savoir. Mikudo Ndoudou, ça peut le dire, non? Non, c'est pas Mikudo Ndoudou. Ah, d'accord. C'est pas Mikudo Ndoudou. Là, à quelque chose près, même vous les traitez de gloutons. Quand vous dites risque d'être lapidé, là. Ah ouais, vous les traitez de gloutons. Mais entre-temps, ils vous ont dit, vous, dites-nous un peu, partagez avec nous votre... Oui, mais ça se dit dans toutes les langues. Moi, je le sais en Yoruba, je le sais en Goun, je le sais en Fon et tout. D'accord. Ça va nous enrichir ce soir de... Vous parlez Yoruba? Mon body est dit. En Yoruba, pour dire bon appétit, on dit Yogbabire. Ça va prendre la bonne route. Si je traduis terre à terre, Yogbabire, ça va prendre la bonne route. D'accord. Les Fonds disent Enaiko.
Ah oui. Pour Oui, dire oui. bon appétit. D'accord. Hein, les fonds, ils Ok. vous disent Enaiko. Enaiko. Et les goûts, Et le goût, bon, le goût, le fond, est-ce c'est que... pareil, sensiblement. Voilà, c'est... Vous voyez? Donc, D'accord. si vous pouvez connaître de ces petites expressions pour dire aux gens, ah, Enaiko, hein, Yogbabire, bon appétit, vous voyez? Ça passe. Hein? Donc, c'est ce que j'appelle la formation personnelle. Il ne faut pas avoir, à tout âge, on apprend. Appeler un collègue, c'est les meilleurs conseillers, vos collègues. Lorsque vous êtes dans une rédaction, commencez par demander à votre collègue directement. C'est la personne ressource que vous avez ça. Si elle sait comment on dit telle chose, elle vous dira. Hein? Maintenant, par rapport à votre deuxième question, La question de la spécialisation du maître de cérémonie. la spécialisation du maître de cérémonie, moi je pense qu'un maître de cérémonie peut toucher à tout. Si vous êtes un commentateur sportif et que vous ne pouvez parler que du football, lorsque le basketball sera en train d'être joué, vous n'aurez pas le commentaire à mettre. Lorsque le handball va se jouer, vous ne pourrez rien dire. C'est toujours mieux. Vous pouvez vous spécialiser Mais dans là, un domaine. Là, quand même, c'est le registre du sport. Ce que vous Non. dites là, les exemples que vous donnez, c'est le registre du sport. C'est le même exemple. Non. Il dit elle le est mariage, partie du mariage vers un une cérémonie concert. totalement officielle. Oui, mais vous apprendrez le vocabulaire du mariage. Hein, vous Mais savez est-ce qu'on que- parlera de la robe de mariée, qu'on va parler des... Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il sera meilleur sur un coup que l'autre? Oui, mais si vous spécialisez rien que pour le mariage, vous n'aurez des marchés que mariage. Ben, aujourd'hui, voyant quand même l'ossature ou bien l'univers des MC au Bénin, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Non, quelqu'un qui vous a vu sur un mariage et qui a vu votre manière, De conduire ce De dernier, conduire. oui. il peut être intéressé demain s'il a un concert. Il dit, ah, j'ai vu mon ami Donald, sa façon de conduire le mariage du samedi dernier, parfait. Mais si ce n'est pas ma tasse de thé, je vais quand même l'accepter? Vous refusez. C'est bien d'être humble, de lui dire dans ce domaine, je ne m'y connais pas, je ne pourrai pas. Je ne m'y connais pas, mais moi, je ne refuserai jamais parce que, du coup, je vais me diriger vers ceux qui peuvent me trouver le vocabulaire Adéquat. adéquat pour que je puisse faire ce travail-là. Peut-être que dans un premier temps, je vais, comme on le dit, me coller le pied, mais je crois que pour une deuxième expérience, je vais m'améliorer. D'accord. Mais moi, je vous conseille d'ouvrir, d'avoir un très large éventail de soins, hein, pour faire ce travail-là. Ça va vous bénéficier. C'est l'effort personnel que vous faites qui vous ouvre ces portes-là. Si vous pensez que vous restez calé là sur mariage, bon, on attendra rien que le mariage pour vous inviter. Mais si vous pensez que vous pouvez également faire autre chose, moi je pense que, en plus, d'un autre côté, ça ne fait pas mal. D'accord. Mais si réellement vous ne pouvez pas, vous dites aux gens, avec l'honnêteté, qu'on doit vous connaître. On peut pouvoir et vouloir se construire une image également. Ça dépend de vous. Mais moi, je suis preneur. Je prendrai parce qu'on m'a dit, on l'a dit ici, hein, qu'on est dans cette activité-là dès le départ. Hein? Donc, dès que vous m'associez à, par exemple, Un concert. un concert, ben, je vais commencer par voir c'est quel orchestre, comment on appelle les instruments, hein, lui joue de quel instrument, comment ça fait si. Je vais commencer. Vous apprendrez faire. à nouveau. Mais si vraiment je ne peux pas le faire, D'accord. il ne sert à rien de se mentir à soi-même. J'ai Ok. dit qu'on se regarde dans la glace, c'est à vous-même de vous dire je peux, je ne peux pas. Super. Moi, c'est la réponse que je peux vous donner. Merci beaucoup. Mais moi, à mon niveau, je serai preneur. Pas Ok. pour les sous qu'il y a au bout, mais pour apprendre quelque chose en plus. D'accord, parfait. Parfait. Des questions, j'ai vu Prudence. Ah d'accord, il y avait Prudence. Ah, il y avait d'abord Tiane. Monsieur Moufliadi, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, moi, je n'ai pas une question très particulière. Je me présente d'abord, je suis Desi Diane de Guénon. Voilà. Et je suis très ravie de vous voir ce soir en face de moi. Merci beaucoup, Et je madame. tiens à dire au public que vous étiez... je suis l'une de vos fans depuis près de 30 ans déjà. Et je constate que... Je fonds comme du beurre au soleil, Non, là. pas du tout. Vous avez une santé très robuste. On dirait que vous ne vieillissez même pas. Voilà. Donc, moi, je vous ai remarqué grâce à votre
émission d'antan et concours Mimo. Noël des et puis enfants. Noël des enfants. Est-ce qu'on peut ovationner pour ça? Les anciens seulement peuvent connaître, hein, s'il vous plaît. Donc, je prie Dieu de vous aider Amen. à accomplir, si vous n'avez pas encore atteint l'accomplissement de vos différents projets, voilà. Et je suis ravie d'être là. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vous êtes tout près de cette jeunesse qui veut vraiment avoir des trucs et des astuces afin d'améliorer et de bien exercer notre métier de maîtrise de cérémonie. C'est maintenant que vous avez touché du doigt la raison pour laquelle je ne vieillis pas. Voilà. C'est parce que je suis toujours aux côtés des jeunes. D'accord. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Parce que je l'ai dit quelque part, je ne suis pas plus MC que quelqu'un ici. Mais je suis toujours à leur écoute. Aujourd'hui, de moins en moins, je prends les scènes. Mais je leur confie la tâche. J'ai des amis comme ça, j'ai un groupe d'amis. Quand j'ai un marché de présentation, je me dépêche d'aller convaincre les organisateurs que ce monsieur-là peut leur faire du bon travail aussi. Mettez-le à l'épreuve. Et quand je leur confie ce marché, je ne me rends pas là-bas. Je ne vais pas là-bas parce que ma présence peut influencer. Le désir de vouloir être parfait. Or, il n'y a pas la perfection dans ce monde. Le désir de vouloir être parfait, mais il aura le devoir de me faire le retour. Il vient me dire, ah, ça s'est passé comme si, voici les problèmes que j'ai eus, l'organisation, au niveau du DJ et tout ça. Il vient me dire. Par exemple, il y a eu un dernier mariage sur lequel j'ai mis quelqu'un. Ils ont prévu 350 invités. Dans une très grande salle. Mais ils ont préparé pour 50 personnes. Aïe. Donc, quand 50 personnes sont passées au buffet, il n'y avait plus la bouffe. Vous comprenez que le reste, c'était presque la rébellion dans la salle. Ah, vous voyez? Et lorsque mon ami est revenu me dire ça, je lui ai dit, et quelle était ta position? Il dit, il y avait un remue-ménage tel que on ne voulait même plus voir le MC. Parce que les gens sont partis de la mairie à 15 h, ils ont fait le tralala jusque là, dans la salle à 18 h et quelques. Donc les gens avaient faim. Hein? C'est normal. Ils arrivent dans la salle, 350 personnes, la table était mise, mais 50 personnes, les 50 premiers, c'est pas qu'ils avaient pris une grande quantité, hein, il m'a dit. Il m'a dit que non, les gens n'avaient pas de bassines. Au contraire, c'était les serveurs eux-mêmes qui... Mais après 50 personnes, il n'y avait plus rien. Et je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, évidemment, lui n'avait pas mangé, c'est clair. D'ailleurs, moi, je le leur conseille, ne mangez pas. Vous ne me verrez jamais attabler, moi. Pourquoi? Je me dis, on peut manger quelque chose qui vous retourne le ventre. Oui. Où est le MC? Il est aux toilettes. Hein? Ou bien il a la diarrhée. Vous voyez? Ça, moi, je ne veux pas nommer un hôtel, mais j'ai eu ça en fin d'année parce que j'avais l'habitude d'animer ce qu'on appelait la nuit de la Saint-Sylvestre, quelque part, dans un grand hôtel de Cotonou. Les gens servent des fruits de mer. Ah, vous savez qu'à un moment donné, le fruit de mer... Ah. Et j'étais avec le Black Santiago. Et à la fin, on nous dit, les musiciens, le MC allait manger. Alors qu'on devait encore jouer le 1er janvier pour les enfants. Alors je dis à mes musiciens, ne mangez pas. Fruits de mer, tout ce que vous avez vu là, ça peut tourner. Ils m'ont dit, ah non, nous on a fait, après tout ce qu'on a fait là, depuis 20 heures on était ici, ils ont été mangés. Aucun d'eux ne pouvait tenir debout le 1er janvier. On a dû inventer un répertoire spécial. Par moment, il y avait le guitariste qui était de l'autre côté. Donc, on jouait un titre sans guitare. Après, c'était le batteur qui devait lui aussi courir de l'autre côté. Donc, il fallait jouer un titre sans la batterie. Après, c'était le bassiste. Vous voyez, seul, je me suis retrouvé debout avec un chanteur qui m'a écouté le soir là.
Parce qu'il y avait gambas. Vous voyez, c'est des trucs assez chers que les gens aiment bien. Ils ont été tous grattés là-dedans et on ne pouvait plus tenir. Donc quand moi je vais animer des cérémonies, j'ai peut-être ma bouteille d'eau parce que de temps en temps j'aurais besoin de me rafraîchir la gorge. Je le prends. Mais attention, je me mets quelque chose là-dedans avant de partir de chez moi. Hein? Parce que ce menu-là, je suis habitué. Hein, je sais ce qu'il me faut à la maison. Je suis habitué à ces genres de plats. Ça ne me retourne jamais le ventre. Mais il se pourrait que par un traiteur, par quelque imprudence, vous confectionnez un mets qui, c'est pas de sa faute. Hein? Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé et tout le monde, vous voyez. Donc c'est problème. Donc le MC, il se renforce avant d'aller. Si lui-même va s'attabler là-bas et que de temps en temps, on dit, où est-ce qu'il est le MC? On le cherche un peu partout pour aller le retrouver de l'autre côté des toilettes. C'est pas bien. Il n'aura pas fait son travail. Il posera la voix depuis les toilettes pour continuer la cérémonie. Ah, vous voyez. Et il ne saura même pas ce qui se passe pendant qu'il est de l'autre côté. Il y a peut-être un détail qui mérite d'être rapidement repris là dans son animation. Il ne pourra pas être là pour le savoir. Donc, ce n'est pas vraiment faire preuve d'autre chose que de ne pas jouer les gloutons. Super. Ah. Merci beaucoup. Pour le conseil. Prudence? Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher doyen. C'est, comme les autres l'ont dit, un véritable... Voilà une dénomination qui ne me rajeunit pas. Bon, d'accord. Bonsoir, Mouf. Ça me Ok. plaît comme ça. Cher aîné, bonsoir. Voilà. C'est un réel plaisir et un honneur pour nous, jeunes, de nous retrouver en face de vous, mais surtout de nous nourrir de votre expérience et de vos compétences. J'ai 3 questions. Oui. La première, vous l'avez dit à plusieurs reprises, le MC doit pouvoir gérer son stress. Je voudrais savoir les astuces que vous utilisez pour gérer au mieux votre stress. Bon, à vos débuts. La deuxième préoccupation, c'est de savoir, de votre niveau aujourd'hui, avec l'expérience, quelles sont les erreurs courantes que vous voyez dans les prestations des MC. Merci. Merci beaucoup. Nous allons y répondre. La première question, rappelez-la moi. La première question, c'est de savoir comment vous gérez le stress. Le stress. Voilà. C'est un apprentissage difficile, mais il faut s'y soumettre. Peut-être que moi, j'ai eu la chance, et ça c'est ma maman qui me l'a raconté, j'étais effronté depuis le bas âge. Il paraît que quand les invités arrivaient, quand les amis à mon père arrivaient à la maison, et qu'ils voulaient demander aux enfants de danser pour prendre quelques billets de banque, j'étais le premier à sauter dans le cercle et à le faire. Donc vous voyez, j'étais déjà un peu effronté. Je n'avais pas peur de m'exhiber, même si c'était dans le temps pour des billets de banque. Donc c'est parti de là. Honnêtement, moi j'ai appris à l'école, en classe de journalisme, que la timidité vient du fait que l'autre a plus de... Comment on l'appelle? On appelle ça... On nous expliquait scientifiquement ce que c'est que la timidité. Vous êtes timide devant quelqu'un quand il a plus de rayonnement sur vous. Vous savez pourquoi les femmes nous intimident? Les femmes, spécialement. Parce qu'elles portent beaucoup de bijoux, boucles d'oreilles, bagues. Aujourd'hui même, on porte des chaînes au cou du pied. Ce sont autant d'éléments qui augmentent leurs ondes. Ce n'est pas elles-mêmes en tant que personne. Les femmes aujourd'hui ont beaucoup d'éléments qui augmentent leurs ondes sur nous. Et ça fait que lorsque l'autre a plus d'ondes que vous baissez la tête. Vous devenez timide. Donc c'est à vous de faire en sorte maintenant que vos ondes aussi rayonnent. Il faut que vos ondes rayonnent. Moi, je ne porte pas de bagues, de bijoux. D'ailleurs, pour mes convictions religieuses, un homme ne porte pas de l'or. Mon alliance est en argent.
L'homme ne porte pas de l'or chez nous. Mais je ne veux pas condamner les autres qui portent de l'or. Vous avez des hommes qui portent des gourmettes en or, des chaînes en or, et tout ça. C'est pour augmenter leur radiation. Donc moi, dès le départ déjà, j'étais très effronté. Pas, attention, quand je dis effronté, je ne suis pas discourtois, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas insolent. Non. Mais quand on dit, mets-toi dans le cercle et danse, ça ne faisait rien du tout. Donc je suis parti de là. Quand ma maman m'a raconté, ma maman m'a dit, toi ça ne m'étonne pas aujourd'hui si tu es journaliste. Depuis que tu étais petit, tu faisais ci, tu faisais ça. Donc je savais que te mettre au devant. Parce que dans le travail que nous faisons, au fond, ce n'est pas le public qui nous intimide. Hein. Vous connaissez le micro. Vous êtes enfermé dans un studio, on vous remet le micro, vous vous mettez à bégayer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le public dans la salle? Il n'y a pas le public. Mais c'est parce que dans votre tête, vous vous dites, les gens m'écoutent. Peut-être qu'il y a un groupe d'amis sous un arbre dans mon quartier qui m'écoutent pour savoir si je vais me tromper. Et quand ils vont me voir, on va déblatérer sur moi. C'est ça qui vous... Mais il ne faut pas avoir peur de se tromper. Moi, il m'arrive de mettre certains mots qui sont masculins ou féminins. Et quand je m'en rends compte, je me reprends. Je dis plutôt. Parce qu'il y a des mots, en français déjà, quand vous ne consultez pas le dictionnaire, vous ne savez pas si c'est le masculin ou le féminin. Quand je dis écritoire de quel genre? Et lui me dit un écritoire. Qui d'autre? Écritoire, on dit une écritoire. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Non, on ne fera rien de vous. Il suffit d'aller au dictionnaire, parce que dans le dictionnaire, le mot, on vous donne son genre. On dit genre féminin. Quand vous ne faites pas cet effort, il y a des mots qui ont le double genre. On dit une après-midi comme on dit un après-midi. Les deux se disent. Bel après-midi, B-E-L, bel après-midi, B-E-2-L-E. Vous voyez? Alors, quand vous avez des mots comme ça qui vont dans le... Des fois, vous êtes perdu là-dedans. Des fois, moi, je m'amuse à la maison avec les enfants, mes petits-enfants, je dis, tel mot est de quel genre? Celui qui me dit. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Quand vous vous trompez, il y a forcément quelqu'un à côté de vous qui vous dit. Moi, le jour où j'ai dit à une amie, on dit 80 ans, il m'a dit non. J'ai dit, mais on dit 80 ans, mais on dira 81 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui vient s'ajouter à 80. Mais 80, ça prend S. Mais 10 000 ne prend pas S, 1000 ne prend pas S. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est en révisant la grammaire, c'est en demandant aux voisins, c'est en demandant à quelqu'un qui connaît plus que vous qu'on le sait. Maintenant, au niveau du stress, il y a des exercices qu'on fait. On respire profondément. Il faut respirer profondément. Moi, quand j'ai une émission à présenter, je viens déjà suffisamment tôt et j'arpente le couloir. J'arpente le couloir pour me donner un peu plus d'allant. Et à force de le faire, vous voyez, vous montez, vous montez. Aujourd'hui, mon stress n'est pas à zéro. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à zéro, mais il est voisin de zéro. Mais au départ, quand j'avais commencé, il était haut. Et je ne reconnaissais pas ma voix parfois, parce que je me demandais comment enregistre. Et je ne reconnaissais pas ma voix. Elle était tellement déformée par le stress. Je faisais l'effort de dire que je n'étais pas stressé. Mais c'est des exercices. Vous apparaissez. Moi, j'ai commencé par les fêtes familiales. Quand il y avait un anniversaire, c'est moi qui prenais le micro. Il n'y avait même pas le micro, c'est moi qui venais au devant de la foule pour dire, bon, j'ai tel frère qui fête son anniversaire, on vous a invité pour... Je commençais comme ça. Et c'est devenu une habitude. Donc, il faut s'exercer. Tant que vous ne vous exercez pas, si vous restez tranquille dans votre coin pour dire, le stress va me passer, il ne passera jamais. Il faut affronter la foule. Il faut prendre la parole dans les cercles d'amis. Dites ce que vous pensez, même si c'est faux. Pour eux, au moins vous l'avez dit. Mais ne vous dites pas, si je prends la parole maintenant et que je me trompe, les gens vont se moquer de moi. Le stress ne va jamais vous passer. C'est la meilleure manière de ne jamais le faire. Vous voyez? Donc le stress, à ce niveau. Deuxième question. La deuxième question, c'est à propos des erreurs courantes que vous observez chez les maîtres de cérémonie. Voilà. Aujourd'hui, je suis obligé de le dire, les gens ne se prennent pas au sérieux.
nos amis jeunes ne se prennent pas au sérieux. Ils ne sont pas, comme je l'ai dit au départ, au début de la manifestation. Moi, vous voulez que je sois maître de cérémonie? Il faut m'associer dès que vous aviez pris l'initiative. Vous m'appelez, Mouf, on souhaiterait faire telle activité. Donc, à partir de ce moment, je commence à marcher avec vous. Je vois comment vous préparez les choses, comment vous avez fait pour arrêter la salle, comment vous invitez les gens, parce qu'il y a un travail de censure à faire. On ne peut pas inviter toutes les connaissances. Comment vous avez barré jusqu'à avoir le nombre que nous avons. Donc vous me mettez dans le secret de l'événement. J'ai remarqué que la plupart du temps, c'est sur la scène qu'on vient souffler à d'autres. C'est telle chose qu'il faut dire. C'est à peine si on ne leur fait pas une dictée. Je dis, c'est pas bien. J'ai dit à la fin de ma présentation que le maître de cérémonie, c'est le patron. Quand moi j'ai arrêté quelque chose avec vous, je le leur dis. Je dis aux organisateurs, je dis, vous n'intervenez plus. Dès que la manifestation commence, c'est moi le patron. J'étais à un mariage où on avait arrêté que c'était quelqu'un qui devait parler. Et puis en plein mariage, on me dit, ah, le chef de la collectivité est là. Je dis, non. Je dis, ici, c'est moi le chef de la collectivité. Je dis, on s'est entendu. Je suis arrivé à assister à plusieurs réunions avec vous. J'ai dit, on maintient le scénario qu'on a arrêté. Vous m'avez dit oui. Vous avez dit oui, c'est elle qui doit parler. Et à la fin, lui finit de parler. Et on vient me dire, ah, s'il ne parle pas, c'est pas bien. Je dis, c'est pas grave. Dites-lui que le maître de cérémonie a dit qu'il ne parle pas. Vous prenez votre responsabilité. Sinon, on installe une petite pagaille autour de vous. Et après, vous ne contrôlez plus rien du tout. Parce que chacun vient donner ses consignes. Ses instructions. Et vous dites aux mariés, madame, au couple, vous les recevez chez vous autant qu'ils veulent. Moi, je les reçois jusqu'à 72 heures de l'événement. On peut être en train de changer. Je vais les voir. Ils viennent s'ils peuvent. Je dis, bon, on maintient ça. Comment vous voulez rentrer en scène? Qu'est-ce que vous voulez porter? On ne sait pas encore, on va voir. Quel titre doit vous introduire? Quel comportement vous voulez? On dit tout ça. À la veille, je dis, bon, est-ce qu'on a maintenu? Parce que vous y allez avec un conducteur. Vous leur présentez votre conducteur, vous dites, sur la base de tout ce qu'on s'est dit, voilà ce que nous avons retenu. Et voici le résumé sur le papier. Ils reprennent le papier, ils lisent, ils disent, ah oui, en temps, on a changé le titre de la chanson qui doit nous amener en salle. Ah bon? Et vous ne m'avez pas dit? Mais dites-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Donc je barre le premier titre que j'avais eu à poser sur le papier et je mets le nouveau titre. Et je l'écoute pour voir si ça fait. Vous faites tout ça. Il faut que vous soyez le patron de l'événement. Si vous n'êtes pas patron, n'acceptez pas. N'acceptez pas de jouer le MC de dernière heure. Okay. Moi, si vous voulez me dire ce soir, demain il y a quelque chose, tu viens, je dis pardon. Il n'y a rien, je ne peux pas venir. Ou bien je te trouve une raison pour te dire que j'ai déjà autre chose. Et là, ça te montre que ce n'est pas les billets que j'ai derrière. C'est ce que je dis tout à l'heure. Parce que si tu considères qu'il y a à boire et à manger là-dedans, tu es prêt à faire ce que tu ne dois pas faire normalement. Mais aujourd'hui, force est de constater que les clients, je vais les appeler comme ça, nous appellent à la dernière minute. C'est pas normal, dites-le leur. C'est pas normal. Si vous me le permettez. Et si un MC avait été déjà choisi, a suivi le processus, mais a eu un empêchement, à la dernière minute. Ça, c'est un cas de force majeure. Okay. Hein? C'est un accident. C'est-à-dire que quelqu'un avait déjà été retenu sur la manifestation, mais il se fait que bon, Zémidjan l'a terrassé en ville, il est dans le plâtre, il ne peut pas arriver, je touche du bois, hein, je prends des cas extrêmes. Ou bien... moralement, il ne peut pas tenir. Encore que moralement, il faut tenir. Même si vous pointez votre grand-mère à la veille d'une manifestation, vous devez pouvoir faire ça. Parce que nous avons dit tout à l'heure que vos problèmes, vous les mettez devant la porte. À l'entrée. À l'entrée. Hein? Vous les mettez à l'entrée. Ce qui moi me préoccupe dans cette histoire, c'est que pendant que vous refusez, parce que vous dites être professionnel, le voisin va prendre. C'est pas grave. C'est pas grave, ne voyez pas la chose comme ça, comme un avantage qu'il est en train d'acquérir, non. C'est lui qui va faire du mauvais travail. De toute façon, vous allez remarquer
que s'il n'avait pas été impliqué dès le départ, les tenants et les aboutissants, il ne va pas les maîtriser. C'est sûr. Il va se perdre. Il va se perdre. Et pour se racheter, c'est les gens qui vont lui communiquer des instructions, des consignes. C'est comme ça. Ou bien vous voulez faire un travail propre, ou bien vous voulez négocier avec les gens, et le travail sera mauvais. C'est à prendre ou à laisser. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire ce travail-là pour arrondir les fins de mois. Si vous voyez la question en termes de ce que je gagne là-dedans, hein, ça va me payer mon loyer, ça va payer l'électricité, ça va me payer l'eau. Si vous voyez ça comme ça ne tourne pas. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ok, super. Hein, je dois être associé à la chose dès le départ. Oui. J'aurai mon mot à dire. Vous allez même prendre certaines décisions, je vais vous dire. Moi, par exemple, en fonction de l'expérience, à des mariages aujourd'hui, je fais couper le gâteau en début de cérémonie. Pourquoi je le fais? Parce que avant, c'était à la fin. Les gens sont tellement fatigués. Un gâteau que vous avez mis beaucoup d'argent à faire confectionner, c'est 10 loulous qui vont les bouffer à la fin. Des gâteaux de 300 000. Moi, je ne savais pas que les gâteaux coûtaient jusque là. 300 000. Et c'est 10 personnes qui ont attendu jusqu'à la fin qui vont manger ces gâteaux-là. Alors, le jour où je suis arrivé à dire à un professeur d'université, parce que c'était son mariage que je préparais, je lui ai dit, monsieur le professeur, votre gâteau, on va le couper dès que vous allez entrer dans la salle. Mais on ne va pas le manger à cette heure-là. Les cuisiniers vont l'emporter à la cuisine. Et puis, le scénario va... Mais, la coupure du gâteau, c'est une cérémonie dans la grande cérémonie. On ne voit pas la chose comme ça. C'est une cérémonie. Vous venez, vous coupez le gâteau. C'est la coupure là qui est une cérémonie. C'est ça qu'il faut privilégier. Ce n'est pas manger le gâteau qu'il faut privilégier. Donc, quand tout le monde est là, et que le mari et la femme viennent couper le gâteau, c'est une cérémonie. Les photographes sont là, et puis cette photo-là court. C'est ça, c'est ça aussi. C'est ça le problème. Oui. Donc, vous leur faites la démonstration. Si vous voulez couper le gâteau à 23 h, il y aura 10 invités. Ceux-là qui... Parce que les gens vous ont suivi depuis la mairie. C'est 15 h, 15h30, 16 h, c'est ça? Ils ont suivi la cérémonie là-bas. Ils sont descendus, vous avez peut-être choisi une salle, Place des Anges. Vous voyez la mairie, Place des Anges, vous voyez quel trajet ça fait. Ouais. Hein? Ouais. Et il y aura beaucoup d'évasion sur la route. Parce que tout le monde n'a pas la voiture, machin. Quelqu'un qui est venu avec son épouse sur sa moto, oui. va se dire, Place des Anges. Et les gens raisonnent comment il va dire, qu'est-ce qu'on n'a jamais mangé? Oui. On rentre, on lui a déjà fait l'honneur d'être à la mairie, il nous a vus, on lui a dit félicitations, c'est bon. On n'y va plus. Vous voyez, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Donc, avec l'expérience, quand vous emmagasinez tous ces problèmes-là, vous savez quoi dire aux gens. C'est pour ça que je dis que vous avez votre mot à dire aux mariés qui viennent vous voir. On va faire ci, on va faire ça. Je vous propose ci, faisons ça. Et les gens, parce que vous leur avez fait une démonstration qui tient compte des nombreuses expériences que vous avez vécues, ils acceptent. D'accord. On va prendre d'autres questions. Je suis sûr qu'on en a encore beaucoup. Du coup, on va rapidement partir pour ne pas être pris par le temps après. C'est déjà qu'on est pris par le temps déjà. On va modérer la suite. Alors, Yves. Merci. Monsieur Yves. Merci Donald. Bonsoir, cher maître de cérémonie. Bonsoir Mouf. Bonsoir Yves. Grand honneur d'être directement devant toi. L'honneur est partagé. Moi aussi, je suis honoré d'avoir été invité ce soir pour parler de cette activité. Alors c'est vrai, elle parlait de il y a 30 ans. C'est le cas pour moi. J'ai eu l'occasion de vraiment vivre avec vous ces années génie en herbe. Oui. C'était extraordinaire. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait plus ce genre de choses aujourd'hui. Peut-être qu'avec Eden TV, on va vous réquisitionner pour voir dans quelle mesure faire ça. En tout cas, le DG, s'il est quelque part qu'il l'entende, c'est pas impossible à faire. Des émissions comme les jeux de A à Z, cher Oguchi. C'est très formateur, oui. Voilà, donc c'est autant de choses qui peuvent intéresser des gens, qui peuvent amener des gens à s'intéresser à ce genre de métier.
Donc, je vais prendre à mon compte une question qui est restée en rade. Est-ce que vous avez des faits d'armes, je dirais, des anecdotes à nous livrer ici, marquantes de votre carrière? Comment je veux dire, toute catégorie confondue, je dirais, ou que ce soit émission, toute situation qui pourrait nous forger, qui pourrait nous édifier. Je vais m'en arrêter là à cause du gendarme de ce soir. Merci beaucoup. Alors, anecdote. Oui. J'ai reçu des œufs pourris. Vrai de vrai. De vrai. Ce n'est pas moi. L'organisation a failli. Et moi, le maître de cérémonie, on m'a considéré comme le bouc émissaire. C'était en quelle année, à quel événement? Oh, ça fait longtemps. C'était du temps d'Agoti. C'était du temps de Dagoti. Ça fait beaucoup d'années, paix à son âme. C'était un concert. Le groupe a eu un problème de vol. Je crois qu'ils étaient en tournée et le vol n'a pas pu les ramener tous à Cotonou. Donc, ils ont dû combler l'orchestre par des gens recrutés sur place. Et quand le public a retrouvé des gens qui n'étaient pas du groupe annoncé, c'était comme s'il y avait eu de la triche. Parce que les gens sont montés sur scène pour régler les instruments, comme on le dit. Et voilà, et quand ils ont voulu faire la balance, on a remarqué qu'il y avait certains musiciens qui ne pouvaient pas s'appeler du groupe. Et quand moi je suis venu pour dire, ouais, vous allez, l'orchestre, les gens disent comment? Toi tu nous prends pour qui? C'est l'orchestre que vous nous avez annoncé ça. Nous avions vu le guitariste, machin, il est béninois, on l'a pioché dans tel groupe. Et ils ont commencé par me balancer des œufs. Donc j'avais, ma veste de ce soir-là était complètement... Et j'ai dû me protéger. Parce que ça venait de toutes parts. C'est comme s'ils avaient prévu ça. Qu'ils avaient eu cet écho-là déjà dans la ville, que le groupe n'est pas arrivé. Vous savez, les gens, quand les groupes arrivaient dans le temps, beaucoup de gens se rendaient à l'aéroport. Pour aller accueillir le groupe, on voulait toucher les musiciens, on voulait les voir, savoir, on allait à l'hôtel pour voir où ils sont et tout ça. C'était... Ouais, donc il y avait ce premier bain de foule qu'on s'offrait avant le concert proprement dit. Donc les gens étaient déjà informés, mais les musiciens, les quelques-uns qui étaient arrivés, ont dit non, ça viendra, et on n'a rien vu venir. Donc ce jour-là, j'ai dû mon salut à ma fuite. Ah, il fallait parce que il y a eu, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Du coup, le concert est terminé ainsi? Le concert est terminé ainsi. Les gens ont commencé par se lever de leur siège. Ils disent, ah non, c'est pas l'orchestre. Non, c'est pas ça. Et pour ceux qui se rappellent, c'était le concert de Moni Bilé. Moni Bilé, qui était arrivé, mais sans son groupe, parce que c'était dans le temps où le titre aussi Tapa Lambola marchait bien. Les Béninois aimaient ça. Et on attendait Moni Bilé et ces musiciens n'étaient pas arrivés. Donc, il y a des problèmes comme ça qui se posent. En plus, tout à l'heure, je vous ai dit que des concerts qui ne commencent pas à l'heure indiquée, ça fait problème. Donc, on n'a pas eu que des félicitations tout au long de notre carrière. Le public nous assaille. Maintenant, bon, pour la plupart du temps, quand c'est bien fait, quand c'est le groupe et tout, les gens viennent vous serrer la main. Mais sans compter qu'on prenait quand même beaucoup de précautions. On prenait beaucoup de précautions. Donc, c'est un risque que vous prenez. Quand vous voulez aller dans cette arène-là, il faut prendre le risque. C'est bon, on vous dit merci. C'est pas bon, c'est vous qui en payez. Les conséquences, les pots cassés. Les frais. C'est comme ça. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Ça c'est pas toujours bien passé. Hein. Ça c'est pas toujours bien passé. Mais ça ne doit pas nous décourager. Hein. Ça nous permet, une fois encore, de nous rapprocher des organisateurs, de leur dire vraiment, prenez les dispositions qu'il faut. Sinon, nous on n'est pas là pour
payer des pots que vous avez cassés. J'aimerais vous demander, pour notre propre gouverne en tant que MC, quels sont les exercices qu'on pourrait faire? J'aimerais que vous nous donniez des astuces pour les entraînements, les exercices, tout et tout. Utilisez les mots que vous avez l'habitude d'utiliser lorsque vous conversez avec vos proches. C'est facile. Mais si vous y mettez des mots que vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous écraser là-dedans. C'est comme le verbe se dérouler. Si vous devez le conjuguer au futur, c'est difficile. Hein? Il se déroulera, il se déroulera. Vous voyez, vous cassez généralement la gueule. Bonsoir Donald. Bonsoir Monsieur Danklam. Bouf Liadi. Bonsoir chers amis, chers collègues. En fait, j'ai pas de questions à poser. Comme on est en train de finir l'émission, j'ai voulu quand même prendre la parole pour un témoignage. Quand je parle de témoignage, je parle exactement de la façon dont vous avez accepté d'être des nôtres aujourd'hui. C'était pas prévu. J'ai failli reporter cette séance parce que là où on avait l'habitude de faire le afterwork n'était pas disponible. Et je salue Grazélia qui a travaillé avec moi pour qu'on trouve un autre cadre que moi j'apprécie beaucoup et que je pense qu'on va garder comme cadre. Vous m'avez reçu personnellement il y a 27 ans, je crois. En 1997, j'ai commencé la radio avec vous. C'était Antenne Vacances à l'ORTB. Et j'ai gardé de vous le souvenir d'un professionnel hors pair. Je crois que vous étiez chef des programmes de la radiodiffusion nationale. Et j'ai grandi un peu à votre ombre. J'ai voulu que vous veniez ici, aujourd'hui, ce soir, pour parler aux jeunes MC. Parce que non seulement vous êtes un homme de radio, mais vous êtes également un maître de cérémonie. Vous avez tout fait durant votre carrière. J'ai grandi à la fois sous vos ombres et sous les ombres de M. Kwakpo Guy, le pape, qui est le directeur général de Radio Tokpa. Et donc, vous êtes une personnalité qu'on doit écouter. Vraiment. Et vous avez, à travers votre exposé aujourd'hui, parcouru plusieurs de nos réalités. Cette émission est une émission de télévision qu'on va certainement diffuser, pas en entièreté, mais pendant 52 minutes à peu près, pour que les gens retiennent l'essentiel de ce qu'on a fait ici aujourd'hui. Mais ceux qui ne sont pas arrivés ont certainement perdu quelque chose. Et ça, c'est très important. Et donc, ce que nous avons partagé avec vous, pour moi, est exceptionnel. Et il faut que nous le fassions souvent pour que les gens comprennent l'intérêt qu'il y a à faire ce métier. Parce qu'on peut en vivre. Il y a beaucoup qui doutent, mais je crois qu'on peut s'affirmer et on peut vivre à partir de ce que nous faisons. L'expérience que vous partagez avec nous, je l'ai dit, reste exceptionnelle. Et donc, merci vraiment du fond de cœur pour ce que vous faites en ce moment. Vous n'avez certainement pas idée de ce que vous faites là, mais c'est très important pour nous. Et je tiens à vous dire un grand merci. Je n'ai pas de cadeau à vous offrir. Je ne vous ai pas payé votre prestation, je ne vous ai pas payé votre transport. C'est un sacrifice que vous faites pour nous. Ne pas vous le reconnaître serait manquer de respect pour votre science et manquer de respect pour vous-même. Donc honnêtement, merci beaucoup, M. Boufliadi. Ça fait plaisir. J'allais le demander. Voilà que ça va de soi. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites de votre présence à ce rendez-vous rendez-vous important. Je remercie tous qui sont venus ce soir. Comme je continue de le dire, je ne suis pas plus MC que qui que ce soit. Peut-être que la cinquantaine d'années pendant lesquelles je me suis intéressé à cette activité me permet aujourd'hui de dire ce que j'ai dit. Et tout ce que j'ai dit vient de l'expérience que je vis quotidiennement dans ce domaine. À chaque fois que je me retrouve en train d'exécuter une manifestation, je prends la chose comme un nouveau pas que j'essaie d'accomplir dans la profession. Évidemment, c'est devenu plus facile pour nous parce que nous sommes déjà au départ des journalistes. Mais je remarque aujourd'hui que beaucoup de gens qui veulent travailler comme nous ne s'imposent pas une certaine rigueur dans le travail. Il faut être rigoureux parce que vous avez votre nom, votre prénom. Nos parents nous disent souvent, rappelle-toi que tu es le fils de tel.
c'est pas pour mettre la famille en avant, mais c'est pour dire que il faudrait que tu puisses partager des valeurs avec tous ceux qui te regardent. Ne fais pas les choses comme tout le monde le fait. Hein? Mais ton grain de sel particulier pour que les gens sentent quand même que tu fais la différence. Je crois que c'est le combat que nous allons aider nos jeunes frères à mener. Hein? Qu'ils ne prennent pas le risque de se dire on va quand même le faire parce que ça, il y a de l'argent. C'est vrai, le directeur l'a dit, ça nourrit son homme. Moi, honnêtement, je ne veux pas m'amuser à vous dire le contraire, parce que dans cette histoire, j'ai tiré beaucoup de choses. Mais tout ce que je tire, il faut dire que je l'investis également dans ce domaine. Hein, c'est comme un animateur aujourd'hui, un animateur de musique, s'il tient à voir sa station, lui acheter tous les éléments musicaux qu'il va diffuser dans ses émissions pour dire au public qu'il est au top, il n'aura rien du tout. Lui-même, de temps à autre, il lui faut sortir les sous pour aller en discothèque, aller acheter des morceaux et venir dire au public, vraiment pour vous montrer que la radio est top, écoutez le tout dernier, c'est même pas encore sorti, c'est encore sur... C'est des choses comme ça qui se passent. Donc, il y a ce sacrifice-là à faire en permanence. Les quelques propos que je suis venu tenir avec vous ici, pour moi, constituent, si vous voulez, ma part de contribution à l'éclosion de la jeune génération. Les gens n'ont qu'à travailler. Moi, je n'aime pas dire de notre temps, de notre temps. Je l'ai fait pour 50 000 francs. Aujourd'hui, je le fais aussi pour 200, pour 300 000. Aujourd'hui, donc, c'est un peu comme si... Entre les deux générations. Je suis entre les deux générations. Donc, c'est gênant de dire de notre temps, de notre temps. Moi, je n'aime jamais activer ce conflit de génération. Quand les jeunes viennent me voir, je leur dis ce que je peux leur dire pour qu'ils restent dans leur temps. Point. Je n'ai pas de comparaison à faire. Je ne vais pas leur dire de notre temps. C'était mieux qu'aujourd'hui. Mais je leur dis, ce que je leur dis en permanence, c'est que vous êtes devenus des paresseux. Parce qu'on ne peut pas avoir l'ordinateur aujourd'hui, on ne peut pas avoir Google, on ne peut pas avoir tout ça là aujourd'hui. Moi, dans mon petit téléphone là, j'ai toute la musique qu'il me faut. Toute la musique qu'il me faut. C'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, tu as tout, il suffit de taper le titre du morceau. Tu dis même lyrique, tu as les paroles. Alors qu'avant, il fallait s'acheter les bouquins, les paroliers. Ils appelaient ça les paroliers pour apprendre des chansons. Quand on apprenait les chansons, il fallait acheter. Paroliers. On achetait les paroliers de Gégé Viquet, de tous les artistes que vous connaissez là. Aujourd'hui, tu vas sur Google, tu dis lyrique. Ça te donne les paroles. Même si c'est dans une langue que tu ne comprends pas, au moins tu ne chantes plus le son. Tu chantes. Déjà donc, ce que tu lis. Tu lis. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci, merci et c'est également vers vous. Merci pour l'honneur que vous nous faites de votre présence. Vous m'avez également fait honneur. Merci pour la considération. Merci pour tant de partage, tant de dons de vous à nous. Je suis prêt à revenir. Invitez-moi autant que vous le pourrez. L'essentiel, c'est que je maîtrise le sujet pour lequel vous m'aurez sollicité. Alors, prochainement, il va chanter. Hein, pour, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. Alors, merci beaucoup. Je pense que ce Stand Innovation va peut-être nous conduire vers la conclusion de cette émission. Oui. Mais avant, je voudrais rappeler à nos partenaires, à nos annonceurs que nous avons ça. Carnet de notes qui met en évidence... L'afterwork des MC. Parfait, voilà. Dans ce carnet, vous pouvez vous positionner. Imaginez que nous avons aujourd'hui avec nous diverses personnalités, diverses personnes de différentes activités professionnelles qui également sont passionnées de maîtrise de cérémonie. On a ici Event by Folake, elle sourit quand je le présente ainsi, qui également s'est positionné pour vendre ses prestations. De la même manière, vous aurez, je risque de créer des jalousies si je ne montre pas tout. Je suis curieux. Bon, là, on comprend. Hein? Eden TV. Voilà, clairement. La chaîne qui nous reçoit, qui fait la promotion de cette activité, et nous, donc, des maîtres de cérémonie, pour promouvoir vos événements, il aura suffi que vous appelez le service commercial de Eden TV. Ici, nous avons Lina Accessories et Pastel, Danny Pastel.
c'est également une manière pour nous de faire leur promotion, puisqu'ils se sont positionnés pour vendre leur activité. Au-delà du carnet que nous allons emporter chez nous, il est important de parler d'eux. Vous pouvez également vous positionner en plein milieu. Et là, on a Sobeji Service qui est là. Nous avons également Legendcom qui est un partenaire de notre émission. Ouenou, j'espère que je lis bien, qui également s'est positionné en début de ce carnet de notes. Vous l'avez compris, place de choix. Clic-clac. Exactement. C'est hôtel qui nous reçoit ici ce soir. Eh bien, c'est ça également les afterwork des maîtres de cérémonie. C'était pour nous un plaisir d'être en votre compagnie. Tout à l'heure, Monsieur Mouf disait, n'oublie pas de qui tu viens. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir également d'avoir parmi nous une personne, je vais dire, qui est importante à nos yeux. La fille de Venue-Venance que je voudrais vous prier de vassonner, s'il vous plaît. Pour lui dire aussi, n'oublie pas de qui tu viens. Fais-lui honneur et fais-nous honneur. Merci pour ta présence. Merci de lui emboîter les pas. C'est beaucoup d'émotion à te voir ici. Mesdames et messieurs, c'était l'édition des afterwork des maîtres de cérémonie avec comme guest Monsieur Moufliadi. On a parlé du langage des MC et des personnalités publiques. Vous l'aurez compris à travers tout le développement qui a été fait. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Le rendez-vous, il est le même. Dernier vendredi du mois. Et dorénavant, ce sera ici, au Clic-Clac, appart, hôtel et restaurant. On se dit à bientôt. Afterwork des maîtres de cérémonie, toujours pour élever nos standards.